Salut l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait depuis quelques mois que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais un peu prise avec les examens. Et puis comme vous pouvez le voir au titre, euh, je sors d'un voyage dans mon pays d'origine qui est le Cameroun. Donc comme ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée, je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de faire une vidéo, un vlog comme on dit, pour un peu vous faire découvrir le pays, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, pour soit vous donner envie de repartir ou soit peut-être vous faire découvrir le pays pour ceux qui n'y sont jamais allés. Donc voilà, j'ai sélectionné les moments que j'ai passés. Hein. C'est un peu une première fois, hein. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc bon, je sais qu'il y a plein de choses encore à améliorer, mais voilà, il y a un début à tout. Donc j'espère que ça sera le commencement d'une suite de beaucoup de vidéos. Honnêtement, je sais pas trop quel type de vidéo je ferai par la suite. C'est pas encore déterminé et j'ai pas envie de me mettre dans une case. J'ai envie de faire un peu ce qui me plaît sur cette chaîne YouTube. C'est un peu ce que je recherche actuellement, c'est voilà, faire ce qui me plaît. Donc je vais pas vous dire que demain il y aura un autre vlog, mais voilà, il y aura peut-être une vidéo cuisine. Bon, c'est pas trop sûr parce que je me débrouille bien en cuisine, mais c'est pas le top. Bref, bon, là je commence un peu à divaguer. Du coup, je pense qu'on va passer à la vidéo, au vlog, parce que c'est plus important que je vous raconte ma vie. Enfin bref, vous avez capté. Donc, je vais vous laisser avec la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, bon visionnage. Alors, comme vous pouvez vous en douter, mon voyage a commencé à l'aéroport, donc l'aéroport Charles de Gaulle. On est parti le 10 juillet et le vol a duré 6 heures, oui, vu que c'était un vol direct. Ça s'est très bien passé, mais bon, moi, voilà, c'est pas trop mon truc, prendre l'avion. Je suis pas trop à l'aise de ne pas avoir les pieds sur terre, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ça reste quand même un bon vol, j'ai beaucoup apprécié. Le seul truc relou, c'était à l'arrivée, parce qu'on est arrivé à 22h et on a dû attendre pour faire les tests PCR. Donc voilà, dites-vous qu'on était environ 300 passagers. J'avais le numéro 150, donc c'était un peu long l'attente, un peu long. Mais voilà, on est arrivé à bon port, Dieu merci, donc c'est très très bien. Et voilà, le décollage. Là, on était, je sais plus c'était quelle ville. Je pense qu'on était dans le sud de la France. Je pense que c'était du côté de Marseille. Donc j'ai beaucoup aimé la vue, c'est pour ça que je vous ai filmé ça. Et du coup, ça, c'est le lendemain, donc jour 1. On est arrivé à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Donc voilà, c'était la première maison où j'étais. Donc, je vais pas dire c'est à qui parce que voilà, une confidentialité, mais la première localisation, premier endroit où j'ai été, donc voilà, je vous montre la vue, très bel endroit. Donc là j'étais sur la route pour aller rejoindre ma famille au club Nord, enfin l'autre partie de ma famille. Donc il y aura beaucoup de plans comme ça où je vais vous montrer les rues, les paysages, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je trouve que c'est intéressant de voir comment est construite la ville. Pour moi c'est ça le voyage, c'est vraiment découvrir l'architecture du pays. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais
Et moi j'aime bien. Donc ensuite on est allé au club de Yannick Noah qui se situe dans le quartier des Toudis. Donc c'est une sorte de maison complexe où il y a une piscine, des terrains de basket, des terrains de tennis et une petite salle, un petit bar où on peut organiser des fêtes. Donc c'est vraiment Donc le deuxième jour, on est allé à l'artisanat, donc celui du centre-ville, où comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de bibelots, de bracelets, de bijoux et de vêtements traditionnels. C'était vraiment très bien et les vendeurs étaient vraiment très sympas. D'ailleurs, l'une d'entre elles nous a invités chez elle, on a mangé des prunes, on a bu du top. Le top, c'est une des boissons camerounaise, ça ressemble un peu à du samba. Donc vraiment c'était super joli, vous pouvez voir les bracelets, c'est plutôt ma soeur qui a pris beaucoup de bracelets ici. Moi j'ai pris je crois un foulard, voilà, j'ai pris juste un foulard, ma mère elle a pris une robe. Je voulais bien prendre des tableaux mais bon, je voulais attendre comme je venais d'arriver, vous voyez, j'étais pas encore très sûre de mes achats, donc pour l'instant j'étais vraiment là en observation. Mais après, jour 3, retour au village. Donc du coup pour aller au village, nous on a pris le bus, donc il y avait plusieurs bus, donc nous on a pris Buca Voyage. Donc c'est plutôt un bon trajet. Même si on était un peu serré dans le bus, mais voilà, j'ai beaucoup aimé encore une fois les paysages. C'est ce que je vous montre ici et c'était vraiment cool. Moi j'ai plutôt bien aimé, mais encore une fois, on était quand même assez serré dans le bus. Donc voilà. Donc du coup là je vous fais un petit room tour, hein, comme certains voudraient me dire. Donc on était dans un hôtel à San Medina. Donc San Medina qui est la ville dont dépend le village, mon village maternel. Donc là je vous fais un petit room tour de l'hôtel. Je crois que j'ai déjà dit mais bon j'aime bien dire le mot room tour, voilà. Donc ça c'était l'entrée avec le petit canapé. Là c'était une des chambres. Donc l'autre il y avait une deuxième chambre qui est à peu près pareil, identique. Donc là je vous montre un peu voilà, la fenêtre qui donne sur la cour. Donc voilà j'aime bien. Le petit miroir, la télé qui marche et le lit qui était très confortable. Voilà. Je tiens quand même à le préciser. Le seul petit bémol c'était la salle de bain. Un petit problème avec le robinet mais sinon ça allait. Donc là, du coup on est allé visiter la maison que mon grand-père avait construit. Donc il faut savoir qu'il l'a construit avant même que ma mère naisse. Donc ça fait quand même... Bon, ma mère n'est pas vieille, mais ça fait quand même assez longtemps que cette maison existe. Et du coup c'était vraiment... très beau, j'ai vraiment aimé. Donc là c'est du coup le petit jardin que mon grand-père avait cultivé, planté, on va dire planté. Donc on a alors les bananiers, je pense que c'est ça que je montre. Voilà, on peut voir les bananes. J'ai toujours un peu peur de donner les noms des arbres parce que je sais que ma mère m'a regardé la vidéo, donc voilà. Et l'autre fruit, je sais plus c'était quoi, je vous l'écrirai après. Donc ça c'est la vue qu'on a du premier étage. Donc moi j'adore franchement les vues comme ça sur les jardins. C'est pour moi c'est magnifique, franchement j'adore. Voilà.
Et du coup, là, on s'est rendu en taxi dans le village maternel. Donc là, c'est sur la route. Comme je vous ai dit précédemment, il y aura beaucoup de vidéos, de plans comme ça. Donc ça, c'est l'hôpital. Donc là, je vous montre un petit plan du péage, donc des péages au Cameroun. Donc là, je trouvais ça très beau, c'est ça que je voulais le montrer. Donc on vient, il y a des tickets, de l'argent. Et parfois, il y a des vendeurs qui vendent des cacahuètes, de l'eau, des mouchoirs, des masques, vu qu'on est en temps de Covid. Et je trouvais ça vraiment authentique, j'aime bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et donc là, on est arrivé au village, voilà, c'est ça qui est sur la gauche ici. Donc là, on se gare, hop, et c'était vraiment très émouvant pour moi parce que la dernière fois que j'étais partie, j'étais vraiment un enfant. J'avais juste quelques petits souvenirs et là, le fait de revenir, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est pas pour me la péter, mais je trouve que j'ai quand même un très très beau village maternel. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Donc je vous laisse juste avec les images. Du coup, on est resté là-bas l'après-midi. Et bon, après, j'ai voulu aussi me recueillir pour aller voir mon grand-père. Donc j'ai pas trop filmé la suite. Mais c'était vraiment très très ressourçant. Et bah, je vous recommande vraiment à aller dans vos villages. Parce que voilà, je sais qu'en France on dit voilà, oh, tu vas au bled, oh t'es au bled. Enfin, on dit ça un peu pour se charrier, mais c'est vraiment important de retourner là d'où on vient, entre guillemets. Voilà, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, mais mes racines sont au Cameroun, mes ancêtres viennent du Cameroun, donc vraiment n'hésitez pas, hein, même si parfois les parents peuvent être un peu réticents, mais n'hésitez pas à demander de repartir au pays, parce que moi ça faisait vraiment très longtemps, comme j'ai dit, et je sais que je suis pas la seule dans cette situation, et je sais qu'avec le contexte sanitaire c'est vraiment pas simple de voyager, mais vraiment je vous recommande fortement de repartir dans vos pays d'origine, et encore mieux si possible d'aller dans le village de vos parents ou de vos grands-parents. C'est vraiment bien. Regardez-moi ces paysages, waouh, franchement, j'aime trop. Avec le coucher du soleil, c'est vraiment magnifique. Où? Vous mangez souvent le bâton de manioc. Voilà la voici une plantation de manioc. Ça là? Non, juste derrière tout ça. Regardez, quand je dis plantation, du coup il y a plusieurs, c'est la même reproduction. Ah, avec les tiges Voilà, rosées là? c'est ça, oui. C'est ça le manioc. Justement, on ne tombe pas. C'est avec ça qu'on fait le manioc, le bâton de manioc. Et du coup, durant cette journée, on a visité la ville de San Medina
à pied. C'était vraiment très sympathique. C'est une très jolie ville, je vous recommande vraiment de la visiter. Voilà, donc là c'était sur l'avenue principale. Et pour finir cette première partie de la vidéo, je vous laisse avec quelques plans que j'ai pris avec moi. Voilà, c'est la fin de ma première vidéo au Cameroun. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo parce qu'il y a encore, je pense, une dernière partie que je vais faire pour du coup l'autre partie de mon séjour. Et voilà, donc je vous laisse avec un peu ce suspense, entre guillemets. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.